Hello chers abonnés de Téléasso, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Si vous êtes férus d'actualité, alors vous êtes au bon endroit. Je vous propose de revenir de temps à autre sur les grandes lignes de l'information. Paillettes sans paillettes, c'est un peu ma compréhension à moi de l'actualité, à la seule différence que je la partage avec vous. De temps en temps, avec l'aide d'experts ou des acteurs concernés, on va décrypter l'actualité, l'analyser, vous apporter des compléments d'informations sur un sujet précis afin de vous permettre de mieux saisir l'actualité. Au menu de cette première édition, la mort du cardinal Christian Toumi, le Cameroun perd ainsi l'une de ses valeurs morales les plus sûres. Gervais Mendoza traitait-il les femmes de la CRTV comme du bétail sexuel? C'est en tout cas l'avis de Henriette Ekoué. Le Cameroun a franchi la barre de 10 000 milliards de francs CFA en termes de dette publique. Cela a fait énormément jaser cette semaine. On en parle aussi. Vaccin Covid-19, le Cameroun a officiellement lancé sa campagne le 15 avril dernier. Je vous donne quelques informations clés à savoir sur les vaccins qui seront administrés. Et en dernier sujet, Blaise Compaoré sera enfin jugé pour le meurtre de Thomas Sankara. Le cardinal Christian Toumi s'en est donc allé le 3 avril 2021 à l'âge de 91 ans. Né le 15 octobre 1930 à Kumbo, dans le nord-ouest du Cameroun, il est consacré prêtre en 1966 du côté de Bouéa et créé cardinal en 1988. Successivement évêque de Yagoua, archevêque de Garoua et archevêque de Douala entre 1991 et 2009, Christian Toumi, qui était à ce jour le seul et le premier cardinal camerounais, était une personnalité morale respectée. Je retiens de lui l'image d'un homme qui ne s'est jamais tué face aux injustices et considérait sa mission d'homme de Dieu comme étant indissociable de celle des aspirations du peuple. On l'a ainsi vu prendre position sur les grands sujets d'actualité politique. Et tout récemment encore, et bien qu'il soit en retraite, il n'a rien perdu de sa liberté de ton. Lui qui s'était pleinement engagé dans la résolution du conflit dans les régions anglophones du Cameroun. D'ailleurs, le gouvernement comme les groupes sécessionnistes le soupçonnaient mutuellement de défendre les intérêts du camp adverse. Il mettait toutefois un peu plus de pression du côté du gouvernement. Dans une interview accordée à la chaîne allemande Deutsche Welle l'an dernier, il avait déclaré, je cite, « Il suffirait que Paul Biya le décide pour que la paix revienne dans les régions anglophones. » Christian Toumi était pour l'avènement et le respect du jeu politique au Cameroun, ce qui l'amenait de temps à autre à prendre position. Pour le retour au multipartisme en 1990, contre la révision de la Constitution en 2011. Comment ne pas se souvenir de sa célèbre interview accordée à Jeune Afrique au lendemain de la présidentielle de 2011? Il disait alors « Le Cameroun n'est pas un royaume et Paul Biya n'est pas un empereur. » Il a aussi relevé les abus du commandement opérationnel dans la ville de Douala au début des années 2000. Le Cameroun est un état de droit et les exécutions extrajudiciaires ne peuvent y être tolérées. Voilà en gros le contenu de la lettre qu'il enverra au gouverneur de la région du littoral. Ces prises de position combinées ont souvent rendu ses relations difficiles avec le régime de Yaoundé. Le cardinal Christian Toumi reçoit le prix de l'intégrité décerné par Transparency International le 15 novembre 2011. En 2019, il reçoit de Kanfu Institute le prix Nelson Mandela pour la défense des droits des plus faibles. Alors vous, quel est votre avis? L'homme religieux doit-il prendre position ou bien il doit être neutre en ce qui concerne l'actualité politique? Mon avis, à moi, je pense simplement que l'homme religieux ne vit pas sur Mars et qu'il peut être amené à prendre position, mais toujours être du côté des plus faibles. La deuxième actualité sur laquelle je vous propose qu'on s'arrête, c'est cette sortie de celle que je considère comme une des femmes les plus engagées au Cameroun. Henriette Ekoué, elle est journaliste, féministe, femme politique, et invitée pour parler de Gervais Mendoza, l'ancien directeur de la CRTV, la chaîne publique. Elle a déclaré qu'il traitait les femmes de son entreprise comme du bétail sexuel. Ce que je vais aussi dire, parce que j'ai été membre du conseil genre de la Fédération internationale de journalistes à laquelle est affilié le SNJC, notre syndicat, et on a fait des enquêtes. Et il s'est avéré que ce directeur général traitait les journalistes femmes comme du bétail sexuel.
à telle enseigne que tout le monde savait. Vous pouvez être à une réunion, il appelle d'abord une journaliste, il finit avec elle, il dit appelle-moi une telle, elle vient aussi, il finit avec elle, il dit appelle-moi l'autre. Donc il avait un grand appétit peut-être sexuel, mais il a été minable du point de vue du respect des femmes. Et ça, en tant que féministe, je ne peux pas laisser passer ça. Tout de suite, les réactions ne se sont pas faites attendre. D'abord parce que le concerné vient de nous quitter et ensuite parce que le sujet est suffisamment osé et encore très tabou par ici. Le moment a-t-il été mal choisi? Est-ce que ce n'était pas compliqué d'en parler de son vivant? Et est-ce que l'occasion lui avait déjà été donnée de parler de cette personne en particulier? Les gens se sont donc engouffrés dans l'argument du moment pour ne pas aborder le fond du sujet. Et notamment beaucoup d'hommes qui ont ressorti des arguments du genre où les femmes étaient peut-être toutes consentantes, les relations sexuelles étaient peut-être abondantes, mais il n'a violé personne, il n'a forcé personne. Mais c'est en oubliant, et j'en suis sûre, c'est sciemment fait, en oubliant le principe de position dominante. On parle quand même d'une personnalité publique les plus puissantes de l'époque, qui dirigeait le seul média audiovisuel du pays, du coup, qui avait quand même une certaine force, un certain pouvoir qu'on ne peut pas dénier sous le simple, qu'on ne peut pas balayer sous le simple argument du consentement ou du moment de l'annonce de cette information. On parle à présent d'économie avec la dette publique du Cameroun qui a atteint la barre symbolique des 10 000 milliards de francs CFA, soit 46,9% du produit intérieur brut. L'information ainsi rendue publique par la Caisse autonome d'amortissement a tout de suite suscité le débat entre ceux qui parlent d'une dette qui devient insoutenable et ceux qui assurent qu'il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. L'opinion est partagée. Je vous laisse écouter Nelson Essian, il est économiste et nous donne sa lecture de cette actualité. 10 000 milliards de dettes, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. En général, il faut rapporter la dette à la richesse créée, voire au patrimoine de la personne qui est endettée. Dans le cas d'espèce, ici, l'État. Sur ce point, la dette rapportée au produit intérieur. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette dette n'est pas remboursée en une fois. C'est un peu comme avec les mensualités lorsque vous allez à la banque. Vous ne remboursez pas tout votre crédit en un bloc la plupart du temps. Donc la dette, le stock de dette de l'État est composé de plusieurs emprunts qui ont des échéances différentes. 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Donc on ne va pas exiger les 10 000 milliards demain matin. La dette rapportée au produit intérieur brut est estimée environ à 45% du PIB. Donc c'est moins de la moitié de la richesse créée au bout d'une année. Il faut donc peut-être plutôt considérer ce qu'on appelle le service de la dette comparé aux recettes budgétaires. Ce qui représente en gros ce que l'État doit rembourser chaque année comparé à ce qu'il gagne en termes de recettes, soit de prélèvements fiscaux, rentes sur les produits d'exportation tels que le pétrole par exemple, etc. Et sur ce point, l'État camerounais a un service de la dette qui égale environ à 438 milliards de francs CFA en 2020, soit 2% du PIB et 15% des recettes budgétaires totales en 2020. Autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'en cumulé, depuis l'an 2000, l'État a remboursé environ 5 200 milliards de francs CFA de dettes et intérêts vis-à-vis de l'extérieur. Donc quand on somme en fait les services de la dette payés par le gouvernement par rapport à sa dette extérieure, on est environ à 5 200 milliards. Pourtant, voilà, sur cette période, on n'est pas venu braquer des gens ou saisir les biens de l'ensemble de la population pour rembourser cet argent. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il est dans le fonctionnement normal d'un État de pouvoir emprunter de l'argent pour financer des projets aujourd'hui, pour ensuite rembourser progressivement. Et je vais finir par là, c'est davantage sur ce point qu'il peut y avoir des sources d'inquiétude. Parce que la qualité de la dépense, la célérité dans la finalisation des projets, notamment des projets d'infrastructure, la fraude fiscale ou la corruption
sont des facteurs qui peuvent rendre le remboursement de la dette d'un pays comme le Cameroun difficile. Comme souligné, c'est donc l'utilisation qui peut être faite de cet emprunt qui peut poser problème et plonger le pays dans une situation économique précaire. Dans une sortie cette semaine, Maurice Kamto partage ses inquiétudes à lui et fait remarquer que le Cameroun vient de lancer en 2021 un appel de fonds de 450 milliards de francs CFA sur le marché des eurobonds en vue de refinancer l'emprunt de 375 milliards de francs CFA obtenu sur le même marché en 2015. Pour lui, c'est un signal fort de la détresse économique. Il ajoute que sur les 750 milliards de francs CFA sollicités en 2015, seule la moitié avait pu être levée, traduisant selon lui à ce moment-là une forte défiance des investisseurs du fait du risque de défaut et du risque pays très élevé pour notre pays, notamment en raison du fort niveau d'endettement. Alors, le Cameroun est-il trop endetté? Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager au bas de la vidéo. C'est donc désormais officiel, le Cameroun a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19 le 15 avril dernier. Inutile peut-être de rappeler ici à quel point ce sujet divise partout dans le monde, mais encore plus en Afrique, où il y a une forte défiance en général à l'égard des vaccins. Malgré cette forte méfiance et contre vents et marées, le gouvernement du Cameroun s'est lancé dans la course aux vaccins. 200 000 doses des Sinopharm, donc du gouvernement de Chine, ont été réceptionnées à Yaoundé le 11 avril dernier, tandis que le premier lot de AstraZeneca issu du COVAX est arrivé au pays le 19 avril. Le ministre de la Santé publique a reçu pour sa part sa toute première dose de vaccin et a donc lancé officiellement la campagne le 15 avril. Le Cameroun veut donc vacciner 20% de sa population. Il attend le deuxième lot de l'offre COVAX, 1 752 000 doses à livrer avant fin mai. Et le gouvernement a aussi annoncé avoir conclu une commande de 4 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. Cela fait donc au total 3 vaccins qui pour le moment seront administrés au Cameroun, sans compter que l'Ordre national des médecins du Cameroun a fait savoir qu'ils ont acquis sous fonds propres 1200 doses du vaccin russe Sputnik V. Alors, je vous fais tout de suite un petit récapitulatif de ce qu'il y a à savoir sur chacun de ces vaccins. Comme ça, vous vous ferez votre propre idée. Concernant Sinopharm, c'est un des vaccins sur lequel il y a le moins d'infos. Fin février, le ministre des Affaires étrangères de Chine a affirmé que la Chine fournissait gratuitement des vaccins à 53 pays dans le monde et qu'elle en livrait à 22 pays qui avaient passé la commande pour en acheter. Ce qui fait un total de 75 pays qui seront concernés par Sinopharm pour 43 millions de doses administrées au 20 février 2021. Son efficacité serait de 79%, même si ce chiffre fait débat depuis que Georges Gao, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies en Chine, a déclaré que l'efficacité des vaccins chinois n'est pas élevée et pourrait nécessiter quelques améliorations. Le Brésil situe cette efficacité autour de 50%. Concernant AstraZeneca, dont on recevra au total plus de 2 millions de doses, au 28 mars, il était utilisé dans 92 pays à travers le monde pour un taux d'efficacité de 70% et 82% si la seconde dose est administrée 12 semaines après. AstraZeneca, c'est plus de 36 millions de doses administrées dans le monde, entre 1 et 2 doses nécessaires, 100% efficace contre les formes graves et d'hospitalisation. Ce vaccin, qui reste le plus vendu et utilisé dans le monde avec 2,5 milliards de doses commandées, connaît un parcours chaotique du fait des effets secondaires graves. Le Danemark a même annoncé avoir définitivement suspendu ce vaccin. Il est toutefois utile de rappeler que sur 20 millions de vaccinés avec AstraZeneca au Royaume-Uni, 79 ont développé la forme grave d'effet secondaire qui est la thrombose. En France, où 2,5 millions de personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca, on dénombre 91% de cas d'effets secondaires graves, ce qui représente 0,003% des doses injectées. Concernant l'américain Johnson & Johnson, dont le gouvernement du Cameroun affirme avoir commandé 4 millions de doses, son déploiement en France, initialement prévu pour le 19 avril, a été reporté après que la FDA, l'agence américaine, a par prudence suspendu provisoirement ce vaccin après le signalement des 6 cas de caillots sanguins à risque de thrombose chez 6 personnes ayant reçu le vaccin. 7 millions de doses de Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis. Il est efficace à 85%
pour prévenir les formes graves. Concernant Sputnik, dont 1200 doses ont été commandées et acquises par l'Ordre national des médecins du Cameroun, il est efficace à 91% d'après Vidal, le site de référence en pharmacologie. Un taux qui le place dans le trio de tête des vaccins les plus efficaces avec Pfizer, BioNTech et Moderna. Voilà donc résumé pour vous ce qu'il y a à savoir sur les 4 premiers vaccins que le Cameroun accueille sur son sol. Et je vais rappeler que plus de 800 millions de personnes ont reçu le vaccin à ce jour et 2,5% de la population mondiale est complètement vaccinée. Maintenant, à ce qui concerne mon avis personnel sur les vaccins, vous avez constaté comme moi que la plupart des vaccins, sinon tous, préservent des formes les plus graves de la maladie. Et de deux, les cas de complications sévères qui ont été décelés restent assez rares. Donc, pour ces 2 raisons, je pense qu'il faut se faire vacciner si on en a la possibilité. Alors, les réserves concernant les études qui ne sont pas complètement au point et le fait que la recherche doit continuer, je les partage absolument et je suis tout à fait de cet avis-là. Mais je pense qu'à l'état actuel, pour protéger la population et vu les conséquences de cette maladie sur l'économie mondiale, sur l'économie camerounaise, il faut se rappeler qu'en juillet 2020, le JICAM a publié un rapport faisant savoir que 96% des entreprises au Cameroun avaient été impactées d'une façon ou d'une autre par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Et du coup, pour moi, la question ne se pose pas. Ceux qui ont des maladies à risque, les couches les plus exposées, telles que les enseignants, les médecins, même les hommes de la presse, des médias, ceux qui vont au contact ou qui sont au contact quotidien avec du monde, peuvent se faire vacciner parce que, comme je l'ai expliqué jusqu'ici, au moins, on sait qu'on est préservé contre les formes les plus graves de la maladie. Et pour moi, c'est déjà un pas. Alors, quant à l'argument complotiste selon lequel on voudrait exterminer l'Afrique, profiter de la Covid pour nous injecter des choses que nous ne maîtrisons pas, je le trouve, excusez-moi, farfelu et inapproprié, infondé. Parce que au Cameroun, par exemple, depuis l'enfance, 2 semaines après que l'enfant soit né, il doit prendre l'antituberculose et pendant 9 mois, les 9 premiers mois de sa vie, il reçoit des vaccins de manière gratuite, mis en place par le programme élargi des vaccinations de l'État du Cameroun. Et je ne pense pas que l'un d'entre nous est déjà allé dans un laboratoire pour savoir ce que contient toutes ces choses qu'on injecte à nos enfants. Et cela fait des années que cela se passe ainsi. Donc, subitement, au nom de quoi est-ce qu'on voudrait nous exterminer aujourd'hui, juste parce que la crise sanitaire est là? Je pense qu'il y a quand même, pour moi, des arguments qui ne passent pas. On va terminer ce récap par l'info selon laquelle Blaise Compaoré va comparaître dans le cadre du meurtre de Thomas Sankara. J'ai envie de dire enfin. La justice burkinabé a en effet annoncé que l'ancien président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et 12 autres personnes seront jugées pour l'assassinat de Thomas Sankara. Ils répondront des chefs d'accusation de complicité d'assassinat, d'attentat à la sûreté de l'État, de complot, de recel des cadavres et de faux en écriture publique. Personnellement, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la famille de Thomas Sankara, déjà, ses enfants, sa veuve, Mariam Sankara, qui pendant toutes ces années a réclamé justice, les partisans de Thomas Sankara à travers le monde et surtout même pour l'Afrique, pour l'histoire. Maintenant, sachant que Compaoré a été exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire et qu'il a depuis acquis la nationalité ivoirienne, on se demande bien à quoi va servir un tel procès. Mais bien évidemment, mais bon. Quant à Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987, au cours d'un coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir, il avait été prévenu longtemps à l'avance que son compagnon, son ami, son intime préparait un coup d'État contre lui. Et sa réponse reste légendaire, presque fataliste. Je vous laisse écouter. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi.
Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. L'info vérifiée, c'est le moment dans ce programme au cours duquel on va partager avec vous les articles qui ont été fact-checkés par l'équipe de stopintox.cm. C'est le premier site de fact-checking indépendant au Cameroun. Et pour cette fois-ci, on s'intéresse à ce qui est apparu comme une information qui a énormément circulé et qui laissait entendre que le Cameroun va à nouveau importer les poulets congelés. La nouvelle barre la une du quotidien Le Jour du 7 avril 2021. Le chapeau poursuit sur la titraille en faisant savoir que sous le prétexte non déclaré d'une pénurie induite par la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement camerounais vient de légaliser l'entrée de produits et sous-produits aviaires importés du Brésil. La filière avicole qui avait repris du poil de la bête se sent à nouveau menacée, conclut Le Jour. Cette une a fait le tour des médias sociaux avec des commentaires alarmants les uns les autres. Stopintox.cm a vérifié. Il n'en est rien. Joint au téléphone, Perrin Zier, responsable de la cellule de communication du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, dément l'information en disant, je cite, « Pas de poulet congelé, ce sont uniquement les œufs à couver et les poussins, comme cela se passe auprès de certains pays européens. » Invité sur la CRTV, la chaîne publique, le mercredi 7 avril 2021, François Ndionou, le président de l'interprofession avicole du Cameroun, confirme qu'il n'y a aucune importation de poulet au Cameroun en ce moment. Voilà donc pour ce qui est de cette information vérifiée par Armel Sitioma. Retrouvez tous nos articles vérifiés sur le site stopintox.cm. Mon coup de gueule porte sur l'aide publique à la presse privée au Cameroun. Le 15 avril, le ministère de la Communication a rendu public la liste des bénéficiaires de cette aide pour le compte de l'année 2020. Et franchement, je vais passer sur les critères de l'attribution de cette aide qui reste totalement floue pour m'appesantir sur les montants, entre 800 000 francs et 2 millions. Je les trouve tout simplement dérisoires. Des montants qui ne peuvent en aucun cas aider de manière sérieuse. Prenons le montant de 2 millions de francs CFA, divisé par 12. Cela fait 100 000 francs CFA par mois. Un montant qui ne supporte même pas les frais de tirage d'une édition. Si l'on considère un titre qui tire par exemple à 2000 exemplaires, soit 100 francs l'exemplaire à l'impression. Avec 100 000, vous ne pouvez tirer que 1000 exemplaires. C'est vraiment dérisoire. Prenons le cas des pays voisins. L'enveloppe globale annuelle du Fonds national pour le développement de la presse au Gabon s'élève à 2 milliards de francs CFA depuis 2015. Au Sénégal, c'est 726 millions et en Côte d'Ivoire, 700 millions de francs CFA. À côté de ce montant, vous conviendrez avec moi que ce qu'on appelle aide publique à la presse privée ici, c'est vraiment insignifiant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des journaux que vous connaissez n'y ont pas accès parce qu'ils ne souscrivent même pas, étant donné que ça ne leur servira pas à grand-chose. On est arrivé au terme de cette première édition de Paillettes sans paillettes. Avant de se quitter, je vous conseille vivement ce livre sur les réseaux sociaux, Ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire. Il s'agit d'un ouvrage collectif de 325 pages sous la coordination de Maurice Simodium. J'y signe notamment un article sur la notion d'influenceur et je donne quelques ficelles de ce métier. Il est en vente au prix de 15 000 francs CFA au Cameroun. Pour commander le vôtre, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est donc tout pour cette édition. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, laissez-nous vos avis sur chacun des sujets développés. Et surtout, si vous voulez avoir des compléments d'information, des éclaircissements sur un sujet d'actualité, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse news@teleasou.tv. On prendra la peine de faire des recherches juste pour vous. Merci, chers abonnés. Abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas, on se retrouve très prochainement.